Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce jeudi 18 novembre 2021. Je ne sais jamais quel jour on vit, mais c'est comme ça, on a l'habitude avec Suzanne. Allez, on va faire ensemble cette petite tache d'encre. Oui, il y a quand même l'ordre. Et on finit par les finances. Allez, c'est parti. Les énergies pour ce 18 novembre. S'il vous plaît. Alors, déjà l'impulsion du pliage. On a l'impression que peut-être que pendant ce jeudi, on va se sentir un petit peu pressé. D'accord? Un petit peu comme si on était en train de nous presser afin qu'on sorte notre dernière pulsion, notre dernier... euh, euh, comment je peux dire? Alors, si je comprends, c'est on veut nous faire comprendre que si on nous presse durant cette journée, c'est pour que on puisse vraiment aller chercher les ressources, hein, vraiment un petit peu comme quand on est dans un état un petit peu en état de choc, hein, on a un petit peu le corps qui réagit d'une autre manière. Un petit peu comme si on avait une force un petit peu, euh, on ne sait pas d'où elle vient, mais voilà. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. C'est que malgré que tu sentes que tu es en train de te faire compresser, ça veut dire qu'on t'étouffe, que tu te sens un petit peu étouffé, c'est pour te faire prendre conscience que si tu es face à cette situation, c'est que tu en as, c'est que tu as la force, la capacité, le caractère, tout ce que tu veux pour pouvoir outrepasser ça. D'accord? Mais peut-être qu'il te manque ce petit coup de fouet. Je l'appelle moi souvent, c'est comme ça, c'est que on nous met face à une situation qui nous dépasse, qu'on se sent complètement dépouillé. Hein. On a un petit peu ce cœur qui part en chamade et puis cette boule au ventre où on est presque tremblotant. Mais justement, il faut le vivre parce que si tu es en plein dedans, c'est qu'on veut te faire prendre conscience qu'il faut que tu reviennes à toi, d'accord? Et que tu prennes un temps de pause pour respirer profondément et pour reprendre tes esprits. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu déjà un petit peu le message de début. Juste en pliant, c'est ce qui vient. Très joli. On va le prendre comme ça. Je vais essayer de vous le montrer parce que je sais que ça brille et puis la lumière, c'est pas le top, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et puis plus ça va sécher, plus vous allez voir des choses. J'aimerais quand même que vous voyez ça. Comme ça, vous pouvez après faire votre... C'est une belle coupe hein, qu'on a ici. Hein. Pour l'instant, c'est une coupe à l'envers. Donc la coupe à l'envers, moi je lis pas les tarots à l'endroit, enfin à l'envers, hein, ainsi que les oracles, parce que c'est selon le message qui nous est transmis. Hein. Ils ont une énergie, c'est une entité à elle-même, hein, donc c'est à ça qu'il faut se connecter. Et l'encromancie ainsi que la caphédomancie ou les autres arts divinatoires, hein, parce qu'on ne se limite pas qu'à ça. Hein. On regarde la forêt, on a tout un tarot qui s'expose à nous. Je veux que vous preniez conscience que ce soit à l'endroit, que ce soit à l'envers, c'est selon le message que tu reçois. D'accord? Ici, on a la coupe. La coupe, c'est festivité, c'est joie, c'est abondance, c'est bonheur. D'accord? Là, elle est un petit peu, pour l'instant, elle nous est représentée à l'envers, tout simplement parce qu'il y a un travail qui n'est encore pas fait. D'accord?
Pour arriver à cette abondance, à cette joie, à ce bonheur, pour certains d'entre vous, vous devez ici vous libérer par rapport à un domaine financier. D'accord? Et pour ce jeudi, c'est un petit peu ce qui va nous être demandé. Donc, très clairement, on me montre ici un petit peu un sablier. C'est comme si on était dans l'attente de se libérer d'un fardeau financier. D'accord? Quand je dis un fardeau financier, pour certains, eh bien, c'est peut-être une ambiguïté forte que vous avez actuellement sur un plan financier. D'accord? On est tous différents, on est dans du général, n'oubliez pas. Après, pour d'autres, ça représente aussi un lâcher-prise avec l'argent. Peut-être que vous avez une loyauté qui n'est encore pas, que vous n'avez encore pas compris, que vous vivez, mais ça ne t'appartient pas, c'est que tu vis en loyauté avec un ancêtre de ta famille. Si tu bosses comme un damné, et puis que tu n'arrives jamais à avoir des petits sous de côté, que tu n'arrives pas à te faire des plaisirs alors que tu travailles pour, prends conscience que si tu le vis, déjà de 1, c'est que tu as la force, le caractère, la capacité pour passer outre, d'accord? Ça veut dire qu'on veut te faire comprendre quelque chose. Et d'un autre côté, il faut aussi peut-être aller chercher dans ton arbre généalogique, parce que peut-être qu'il y a un lien, une mémoire, ou un travail qui doit être fait, qui n'a pas pu être fait auparavant. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Il y a quelque chose de ça qui doit être libéré. Ça ne t'appartient pas. Et il faut que tu t'en détaches. D'accord? Un petit peu comme si tu devais, toi, couper ce schéma, couper ce lien. D'accord? Après, il y a aussi les constellations familiales qui aident à ça. Après, il y a aussi la psychogénéalogie comme mon mari fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de juste impressionnant. Mais voilà. Donc, je vous invite vraiment, si c'est le cas, à aller chercher. Peut-être qu'il vous manque certains... on doit vous aiguiller, d'accord? Mais à vous de faire vos recherches et à vous de tomber sur des personnes qui résonnent à votre fréquence. D'accord? Ça, c'est important. C'est toi qui dois choisir vers qui tu dois aller. Et on ne doit pas te dire tu dois aller là, là, là. Non, c'est toi qui dois ressentir. N'oubliez pas que c'est vous qui avez toutes les clés en vous. Pour certains, vous êtes en mode ninja. J'aime bien parce qu'en mode ninja, ça veut dire qu'on est en mode combat. Ça veut dire qu'on a tous ces sens en éveil, en alerte, et puis que c'est comme si vous aviez tout le temps tellement subi que tu n'arrives plus à te détacher de cette manière d'être, de vivre. Un petit peu comme si chaque jour, eh bien, tu étais un petit peu comme comme la fourmi, tu dois aller au travail, dépenser le moins possible, et puis vite rentrer à la maison parce que sinon si tu t'accordes certains des petits arrêts entre deux, eh bien il va manquer quelque chose. Ah non, 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 non. Tu vas au travail, tu y vas pleinement, et puis en rentrant, prends un temps de pause. J'ai fini mon travail, je peux m'octroyer un petit moment de pause avant de rentrer à la maison. Si j'ai envie d'aller me faire un petit cadeau, infini soit-il, le peu de sous que ce soit, mais fais-toi un petit cadeau, un choupa-choup, c'est un bonbon, un petit chocolat, mais je n'en sais rien. Offre-toi ce petit cadeau. Rien qu'en faisant ça, tu coupes ce schéma-là. D'accord? Et c'est pas du jour au lendemain, parce que des fois il faut aller à l'encontre de son soi. Ça veut dire que tu as envie d'aller te boire un café, mais tu vas dire ouais non, parce que le café ça coûte tant, et puis j'en aurais besoin pour autre chose. Ou alors je risque d'être en manque de, c'est foutu. Là, tu t'es paumé. Ça veut dire que tu attires à toi le manque de. D'accord? Donc, je m'éparpille un petit peu, mais si on en parle, ça veut dire que ça doit résonner chez certains d'entre vous, d'accord? Après, encore une fois, on est dans du général, s'il vous plaît, faites attention. Tout ne vous est pas destiné. D'accord? Bref, on continue. En ce qui concerne les finances, je vous ai dit avant, je ne reviens pas là-dessus. Pour d'autres, on est en train ici de vous amener vraiment dans une sécurité financière. Et sincèrement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Parce qu'on le mérite tous, tellement, on se donne tellement qu'on mériterait d'être dans cette abondance. Attention, quand on dit abondance, c'est juste d'être serein.
hein, tranquille, peinard. Donc voilà, ce Moon Ninja qui est ici, j'ai l'impression qu'il est en train de, justement, de perdre de sa vitalité parce que pour certains, vous prenez aussi conscience de tout ce que vous avez vécu et par tout ce que vous avez passé. D'accord? Donc, en ce qui concerne ici les énergies, on voit que vous commencez petit à petit à travailler euh, sur vos énergies, c'est-à-dire à prendre conscience de qui vous êtes, de vivre l'instant présent. D'accord? Et qu'est-ce qui fait? Si tes énergies vont bien, tout résonne autour de toi d'une autre manière. D'accord? Et sur le plan ici financier, on voit qu'on est vraiment dans des assises, dans de la sécurité. D'accord? Ça, c'est important. Ici, on a un petit peu comme des petits jeux de quilles, c'est assez particulier, mais on me le montre un petit peu comme ça. Donc, peut-être que cette sécurité financière, cet apport financier que vous êtes en attente pour certains, pour acquérir peut-être quelque chose, vu qu'on a ici des énergies, est-ce que, eh bien, c'est pas une assurance qui doit vous verser un montant et tout ça, et pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu au compte-gouttes, mais sachez que la délivrance arrive. D'accord? Donc ça, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais voilà, c'est en train d'arriver. On voit ici que sur un plan aussi financier, on est en train de, peut-être vous avez fait des demandes à certaines maisons ou autres, je perds les mots, hein, je m'excuse, et puis vous êtes dans l'attente de ça. Donc cet apport financier va ici vous être apporté si vous êtes dans cette attente-là, d'accord? Il se pourrait aussi que cet apport financier vienne peut-être du biais familial. D'accord? Ça c'est aussi possible. Après, vu que c'est un petit peu dans du rouge, le rouge représente tout ce qui est l'amour. On voit que ici c'est très, c'est très mélangé. Mais prenez conscience que quand on parle de sentiments, autant c'est sur un plan sentimental amoureux, autant c'est sur le sentiment qu'on a envers un papa, une maman, un frère, une soeur, un copain, une copine, l'amitié quoi. D'accord? L'amitié peut être aussi forte que l'amour d'un couple. D'accord? Il faut aussi être conscient de ça. Donc ne vous limitez pas à l'amour. Hein? Voyez ça en grand. Ça c'est important. Donc cet apport peut aussi vous être apporté par des amis, des connaissances. D'accord? Voilà. Je veux juste comprendre ici. Ah. Ok, je dois prendre par quel côté par contre? Vu qu'ici on nous montre un chemin. Vous arrivez... Comment je peux vous transmettre ça? Là, il y a un peu trop par contre. Attendez juste 2 secondes, il faut que je prenne le fil parce que j'ai plein de choses et puis je ne sais pas ce qu'ils veulent en dire. Ok. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez eu un petit souci avec les os. Peut-être quelque chose qui vous a empêché de travailler ou alors de bouger très clairement, un petit peu comme s'il y avait peut-être une fracture ou alors peut-être une fragilité au niveau des os. Et là, très clairement, j'ai l'impression que vous avez suivi un traitement euh, qui a duré un sacré bout de chemin, enfin qui a pris beaucoup de temps, d'accord? Et puis là, très clairement, vous arrivez à un point où il y a cette guérison qui est là. Alors, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, attention, hein. Mais par contre, j'ai l'impression que ce chemin lourd, compliqué, un petit peu, pas lourd et compliqué, parce qu'on ne peut pas parler toujours, c'est pas que de la négation, mais oui, ça a été quand même compliqué parce qu'on ne peut pas se bouger comme on veut et tout ça, donc ça vient un petit peu en kikiné, d'accord? Et là, très clairement, on voit qu'on arrive à cette libération où on peut ici maintenant, peut-être qu'il y a eu des agrafes ou autre chose et on les a enlevés, et puis maintenant, tu reprends un petit peu une vie pseudo-normale, quoi. D'accord? Parce ce qui est passé, c'est passé, ça fait partie de ton bagage. Mais très clairement, on voit ici qu'on repart un petit peu de zéro. J'ai l'impression que vous repartez
sur un nouveau... comment je peux dire ça? J'ai pas l'impression que vous reprenez où vous en étiez resté, mais j'ai l'impression que vous repartez de zéro, très clairement. Le petit point là, c'est le point de départ. Et on voit ici qu'on a cette ascension, d'accord, ce regain d'énergie, donc peut-être bah voilà, cette vitalité qui revient, d'accord, après un sacré moment d'attente, d'où ce petit ninja. On va lui dire très clairement que bah voilà, la bataille elle s'est terminée, qu'on a réussi, on est dans cette délivrance très clairement, où on regarde par tout ce qu'on a passé. On le voit aussi ici, un petit peu les difficultés, les particularités aussi des énergies. Si on regarde de l'autre côté, on voit que on est dans ce lâcher prise, d'accord? Pour certains, eh bien, vous êtes dans cette reconnaissance de l'actuel, dans les difficultés dans lesquelles vous êtes, et que, eh bien, vous êtes dans l'attente qu'on vienne ici vous donner un coup de pouce, un coup de main. Très clairement, eh bien, je pense qu'on se trouve ici au bout du chemin et qu'on attend, vu qu'on n'arrive pas, on n'a pas de quoi s'accrocher pour pouvoir, eh bien, dire au petit ninja qui se trouve ici, d'accord, que bah voilà, maintenant il peut s'en aller, qu'on n'en a plus besoin, on a compris, mais pour l'instant on doit encore travailler par rapport à alors il se pourrait que ce soit un deuil, mais je parle pas du deuil à une personne qui est partie, ça n'a rien à voir, je parle du deuil par rapport à quelque chose que tu n'as pas pu faire, d'accord, par rapport à un domaine professionnel, sentimental ou autre, et que c'est ça qui te manque encore pour pouvoir eh bien dire au petit ninja, écoute c'est bon, tu peux partir, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin d'être en mode alerte, en mode voilà, s'il arrive quoi que ce soit, il faut que je me défende. Non, il n'y a plus besoin parce que pour l'instant, c'est vrai que tu dois encore travailler à ce niveau-là pour pouvoir après libérer cette partie de toi qui est toujours en mode alerte. D'accord? Vu qu'ils attendent, hein, très clairement, ils sont ici dans l'attente de pouvoir ici se libérer aussi de ça. Donc peut-être que ce petit ninja, c'est tout ton parcours que tu as eu, d'accord? Et puis qui t'empêche au jour d'aujourd'hui eh bien, de te libérer. Euh, mm. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous parle. C'est dur pour moi des fois de transmettre clairement ce qu'on me donne. Si on tourne comme ça, on voit qu'il y a des discussions au niveau professionnel pour ce jeudi, d'accord? On voit que par rapport à un plan sentimental, on est en train de, pour ceux et celles qui sont séparés, éloignés de quelqu'un, on voit que l'autre est en train de penser aussi à vous, d'accord? On est peut-être dans un regret de ce qui a été dit, de ce qui a été vécu, et on cherche. Si on regarde ici en point central, on voit qu'on est vraiment dans une prise de conscience ici, d'accord? Tout là. On voit ici une personne un petit peu comme si elle était sûre d'elle, d'accord? Qui dit sûre de soi, dit être vraiment... Alors, sûre de soi, c'est pas le bon terme. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment à votre place. Un petit peu comme si on vous avait mis des œillères pendant un moment et puis là, comme par hasard, eh bien, vous vivez cet instant présent. Vous le vivez pleinement. Vous n'êtes pas dans le demain, vous n'êtes pas dans le passé, vous êtes là maintenant. Et en étant là, dans le maintenant, hein, en étant vraiment dans cet ancrage-là, et bien très clairement, on voit qu'il y a des opportunités au niveau professionnel qui se mettent ici en place pour vous, donc des discussions, des dialogues, ici de l'entraide, d'accord? Donc, dans l'ambiguïté que vous êtes actuellement par rapport à un plan professionnel, eh bien sachez qu'il y a les accords ici qui vont être trouvés, d'accord? Il y a aussi un relâchement peut-être pour certains, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas ici, euh, comment je peux te dire ça, à travers ici le plan professionnel, on voit ici que quelqu'un est accoudé et que de ce côté, on est dans le présent, hein, dans ce qu'on vit le présent pleinement. On voit que sur un domaine ici professionnel, pour certains, vous êtes encore face à des questionnements. Est-ce que je vais? Est-ce que je vais pas? Est-ce que je me mets en mouvement? Est-ce que je ne me mets pas en mouvement? Pour l'instant, il y a encore dans cette indécision. D'accord? Il y a certaines choses ici qui doivent encore être libérées, vu que
on a cette petite tâche ici qu'on n'a pas là, vous devez peut-être encore acquérir une connaissance, une compétence, d'accord? Peut-être que ce questionnement actuel qui vous fait un petit peu douter de ce que vous allez ici mettre en place, vers quoi vous allez, peut-être qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas conscientisé, d'accord? Un petit peu comme si ta conscience, elle n'était pas libérée, d'accord? Donc peut-être un travail à faire avec ça. Peut-être un passé, vu qu'ici on voit qu'on a tourné le dos. Est-ce qu'on t'a tourné le dos et puis tu sens que tu n'es pas capable de prendre une décision parce que tu as peur? Ou alors est-ce qu'à un moment donné, vu que ta conscience n'est pas libre, eh bien est-ce que tu as tourné le dos à quelqu'un et actuellement eh bien, tu vis exactement la même situation? Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement pardonner ce passage-là? D'accord? Si tu l'as fait, c'est que tu devais le faire, c'était comme ça, tu n'avais peut-être pas les bagages, tu en avais peur, donc euh, autorise-toi cette peur que tu as eue, d'accord? Pardonne-toi ça. Et puis si tu le vis toi maintenant, il faut vraiment que tu libères ta conscience. Ça veut dire que si c'est le cas, je t'invite à écrire une lettre à cette personne, à demander pardon, à t'en excuser si c'est le cas, quitte à que tu l'envoies ou que tu ne l'envoies pas, c'est pas grave. Mais déjà de poser ta conscience, d'accord, sur du papier et puis après de le brûler, ça coupe déjà un schéma. D'accord? Ici, on est vraiment dans cette libération de conscience. Si on regarde ici de l'autre côté, pour certains, eh bien, on est dans cette démarche d'avancer. D'accord? Donc, on est vraiment dans trouver ici de l'entente au niveau professionnel ou alors sentimental, de trouver ici l'entente pour pouvoir ici se mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on va donner comme élan à notre domaine professionnel? Vers quoi tu vas ici te lancer? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Pour certains, eh bien, il y a ce désir de se lancer sur autre chose de nouveau, de franchir un cap, de se lancer, peut-être seul, peut-être ici accompagné, d'une manière ou d'une autre, on voit qu'on est soutenu par la famille. Donc, allez-y, ne vous limitez pas. Si on regarde ici très clairement, d'une fois que tu te lances, on vient ici te donner les cordes pour que tu puisses vraiment t'accrocher et puis que tu puisses avancer à ta manière, selon ton rythme. On est tous différents, d'accord? Il y en a qui prennent plus de temps, d'autres qui en prennent un peu moins. Pour certains, on en est là. Pour d'autres, on en est ici déjà. Donc, soyez au clair. Il n'y a pas de « je vais gagner ». Non, 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 non. Vis pleinement, d'accord? Aujourd'hui, c'est important. Il y a une libération de conscience à travailler, à faire. Et pour toi, c'est peut-être ça ton travail d'aujourd'hui. Pour d'autres, eh bien, c'est clairement de dire « allez, je me lance. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, je sais que je suis dans la possibilité de… » On n'oublie pas ici que on vous porte, d'accord? Vous êtes soutenu par les anges, par les guides, par qui vous voulez, par qui vous croyez, à vous, sincèrement, ne vous limitez pas, d'accord? On vous porte autant du côté par rapport à cette libération où on voit qu'on est soutenu, qu'on est aimé, qu'on est vraiment avec nous à 1000%, autant de ce côté où on vient ici te donner la matière. Ici, je parle de libérer une conscience, une connaissance, d'accord? De libérer un mental aussi, et de ce côté, c'est le bâton. Le bâton représente le matos, le matériel, là, le physique, d'accord? Ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut créer là en matière. Et très clairement, on voit que on vient, malgré ici toutes ces inconstances, d'accord, malgré ici tous ces documents qu'on a voulu, qu'on a désiré, qu'on n'a pas réussi, mais maintenant tu es en train de réussir. On vient ici te donner ce petit coup de pouce qui te manque pour que tu puisses ici aller dans ta destinée. D'accord? Te concrétiser pleinement. D'accord? Ces petites vaguelettes, moi j'appelle ça un petit peu des vaguelettes parce que pour certains ça représente des montagnes, pour d'autres eh bien c'est des petites vaguelettes. D'accord? Ça veut dire que c'est une petite inconstance, un petit peu comme une vibration. Et j'aime bien l'entendre comme ça parce que tout dépend comment on voit la chose.
D'où, au départ, on nous disait de prendre une respiration profonde et de vivre l'instant T, là, présent, maintenant, d'accord? Et de dire, ok, je reviens à moi et de toute façon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mais avant, je dois être pleinement dans moi, d'accord? Et pas laisser partir un petit peu sa tête un petit peu dans tous les sens et se perdre. On n'est plus en phase. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes dans cet élan-là, hein, dans cette mise en route. Signature de contrat, on est tranquille. Ici, très clairement, on est dans un passé de se libérer. D'accord? Prenez conscience qu'on est vraiment dans cette ouverture. Vous êtes dans votre chemin, dans votre destinée. Libération ici financière. On a cette coupe, on est vraiment dans cette, dans cette libération. Alors je sais, on vous parle tous de libération, que demain sera meilleur, que machin. Mais oui, demain sera meilleur. Parce que ce que tu as vécu aujourd'hui t'amène déjà un bagage. Donc demain ne peut être que meilleur. Et même si demain on te coupe les pieds, on te coupe, on t'empêche d'avancer, façon de parler, mais tu pourras toujours avancer, mais d'une autre manière. Tout dépend comment tu vois l'obstacle. Et c'est ça que des fois, eh bien, d'où ce mental, il nous plombe, d'accord? Il nous presse, parce que on reste figé comme des œillères, hein, où on ne nous laisse pas voir vraiment l'immensité qui est autour de nous. Hein. Tous ces aides qui ne sont pas visibles, mais qui sont présents, il faut juste leur demander de l'aide. C'est tout. Il faut être au clair avec ça, d'accord? Je ne suis pas en train de vous taper la théorie, ni de vous faire la morale. Mais je ne suis pas là pour vous dire que demain tu vas gagner au loto, que tu vas signer ton contrat et puis machin. Non, on est là pour, on ne peut pas lire dans l'avenir, il faut arrêter ça. Par contre, on peut dire quel est le travail que tu dois faire, comment on peut, qu'est-ce qui peut venir à toi et comment tu dois le travailler pour pouvoir y accéder. D'accord? Donc, il faut être au clair avec ça. Après, je ne sais pas si je m'explique clairement. Mais voilà. Donc, un petit peu les messages. On nous parle ici de chaleur. Alors je sais, on ne voit pas du tout ni flamme, ni chaleur, ni rien. Mais moi quand je regarde et je pose la question, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vois vraiment la flamme. Et la flamme représente la famille. J'ai l'impression qu'il y a eu une dispersion au niveau familial. Alors, on est dans du général, chacun vit sa situation familiale à sa manière, à sa sauce, hein, on est tous différents. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui a été dispersé, un petit peu comme si on avait mis du feu, de l'eau sur le feu, d'accord? Seulement, on a voulu éteindre quelque chose, cette chaleur familiale, cette protection familiale, ce confort, d'accord? On a voulu peut-être l'éteindre, mais très clairement, on n'a pas réussi vu que ce feu, c'est pas possible. On ne peut pas l'éteindre tellement qu'il est fort. Il suffirait, un océan ne pourrait pas éteindre un petit feu de forêt. Quand je dis un petit feu de forêt, c'est quand on se met autour du feu et puis qu'on fait griller un petit peu ces chamallows, ces petites saucisses, hein, les petits cervelas, hein, ici pour nous la Suisse, hein, ils sont très bons. Donc voilà. L'océan ne pourrait pas éteindre ce petit feu de camp. Tellement c'est fort, tellement c'est la vie. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu, qu'on a essayé de disperser, qu'on a essayé d'éteindre, mais très clairement, c'est pas possible vu qu'il y a ici la fécondité. Donc, qui dit fécondité, dit naissance. Naissance à travers des nouvelles relations sentimentales, familiales. Prenez-le comme vous le voulez, mais ce n'est pas mort. C'est ça que je veux que vous compreniez. Je suis contente. Ici, on me reprend là-dessus et je reviens parce que je suis obligée de vous le montrer. Voilà.
vu qu'on me dit. Vous voyez, le jaune ici, c'est les finances. On voit qu'il y a vraiment une assise, hein, une stabilité. Et ici, de côté, un petit peu comme si c'était les mains, on voit que c'est l'énergie. Donc, on vient ici vous dire aussi que vous êtes vraiment dans cette... que vous maniez les finances comme personne, d'accord? Ça veut dire que vous savez gérer. Vous êtes prêt, très clairement. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a un portefeuille qui est en train de se mettre en place, je ne sais pas pourquoi. Et puis que bah, tu vas devoir ici te lancer, d'accord? Parce que, eh bien, c'est bon, tu peux le faire. Hein, tu as la possibilité ici, pour certains, de vous mettre à votre compte. Pour d'autres, eh bien, justement, ce portefeuille par rapport à une entreprise ou autre chose où tu dois aller peut-être en tant que représentant ou autre chose, tu dois te lancer très clairement, tu manies ça comme parfaitement, d'accord? Donc ne te laisse pas plomber par la peur. Important. Si c'est le cas, tu écoutes Suzanne, tu reprends une respiration et tu écoutes ton corps en entier, depuis tes cheveux jusqu'à tes orteils, et tu fais vraiment moi j'appelle ça un recentrage, un rééquilibrage. Ça veut dire qu'on respire profondément, on peut le faire ça en fraction de seconde, ou alors on peut prendre un petit moment, 5 minutes, et puis on sent vraiment la tête, on essaie de sentir les yeux, le nez, hein, et puis on descend gentiment, on fait tout le corps jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des ongles, on doit tout sentir, d'accord, pour vraiment, et puis on respire calmement, c'est vraiment pour se centrer. Donc si tu as cette peur, voilà, respire et lâche. Dac, et on se recentre. Souvent, on le fait inconsciemment. Hein. Prenez un petit peu écoutez-vous un petit peu plus. Et puis, quand vous êtes face à quelque chose qui vous agace, ou alors face à quelque chose qui vous fait peur ou qui vous fait mal, prenez voir essayez de ressentir comment votre corps, lui, réagit. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais on fait... Bon. Un petit peu comme si on remplit les poumons. On remplit les poumons, ben, on est là, on prend toute la place dans notre corps énergétique. Et puis, allez, on relâche, ça veut dire que... Allez, c'est parti, on y va, d'accord? Prenez conscience parce que des fois, inconsciemment, on se charge en énergie. Sur un plan ici, on vous dit aussi que durant ce jeudi, il se pourrait qu'on soit en train de regarder un petit peu vos faits et gestes. Donc, est-ce que c'est un premier jour de travail et puis que tu es suivi par quelqu'un pour voir si ce travail te correspond, si tu as les capacités, les facultés pour. Mais j'ai l'impression ici qu'on est en train de checker un petit peu ta manière d'être, ta manière de faire, d'accord? D'une manière ou d'une autre, on est vraiment dans cette phase, dans cette libération. D'où ici peut-être qu'il va falloir... ah non, c'est là, ça n'a rien à voir. Très clairement, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir ce job, d'accord? D'une manière ou d'une autre, on est dans cette libération. Alors, ça peut être aussi, on est en train de checker vos finances pour voir si tu as l'autorisation ou pas d'avoir ce crédit, d'avoir cette possibilité ou autre chose, d'accord? C'est aussi possible hein, que ce soit ça. D'une manière ou d'une autre, c'est libérateur. Hein. Ici, on est dans cette libération de conscience, ça n'a rien à voir, on est dans un passé. Ici, on est dans l'élan, dans le après. Hein. 34 minutes, je suis désolée, hein, ça va durer un peu plus de temps, mais je vais le faire. Quand je vous dis que vous êtes dans une prise de conscience, on la voit ici très clairement. Les pieds, ici. Donc, vous avez l'impression de tanguer, il y a des cales.
Alors oui, j'image avec des cales, mais prenez conscience que si le vent vous pousse, il ne peut pas déraciner l'arbre, c'est pas possible. Par contre, le vent, il dépoussière. Et le vent apporte aussi des éléments nouveaux. Qui dit éléments dit des petites graines qui peuvent fructifier dans l'arbre. D'accord? Est-ce que vous pouvez comprendre quand je vous parle là? Donc très clairement, si vous avez l'impression que... Je vais mettre ça comme ça. Hein? Voilà. Hein? Si tu as l'impression que c'est un peu bancal, ne t'inquiète pas. On vient ici t'amener les sabots pour stabiliser. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je dis que vous êtes dans une prise de conscience et vous arrivez vraiment à un moment de votre vie assez importante. Pour certains d'entre vous, on y est, hein, d'accord? Vu qu'on vient ici vraiment vous caler, vous dire, écoute, maintenant ça suffit, on va dans ça. On est dans cet élan. Les jambes ici alignées droites. On est confiant, d'accord? On pose. On est conscient du moment actuel. Ici, on a un petit peu l'épaule, les épaules, un petit peu le côté ici du tronc, où on est en train de s'ouvrir. Donc, on prend quand même conscience, connaissance de quelque chose, d'accord? De son soi intérieur. Et ici, là, on peut voir les épaules, d'accord? C'est quelque chose c'est vraiment en alignement. D'accord? C'est vraiment un alignement parfait. Et moi, ça représente ici le tronc, très clairement. Donc, vous êtes en phase. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, vers quoi vous avez envie d'aller. Vous êtes en train de trouver, de trouver un ancrage. Qui dit ancrage, eh bien, dit ici de s'enraciner, de se lancer vraiment sur un objectif qu'on veut vraiment réaliser. Alors, on n'est plus dans le je sais pas si je vais, peut-être que non. C'est je me lance, je sais que je vais y arriver. Et malgré si j'ai des petits obstacles, hein, le vent, eh bien, ça vient dépoussiérer, mais ça m'amène aussi d'autres choses, hein, vu qu'il y a des petites graines qui peuvent se poser ici sur ce tronc et qui peuvent ici germer, donner naissance à autre chose. Tout dépend comment vous voyez la chose. Je pense que c'est ça le message de ce jeudi. Hein. Très clairement, malgré que vous vous sentiez un petit peu déstabilisé, ne t'inquiète pas, on vient te donner le nécessaire pour que tu sois vraiment, pour que tu gardes, pour que tu puisses continuer à grandir, mais on ne va pas réussir à te déraciner, d'accord? Un petit peu comme ces grands chênes que, ben voilà, que s'il y a des monstres rafales de vent, on dit, mon Dieu, ils sont tellement grands, ça bougeaille tellement dans tous les sens là-haut qu'à un moment donné, il va casser, il va se déraciner ou autre chose. Non, parce que Mère Nature, hein, elle connecte, elle discute. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est prouvé hein, que la forêt communique entre elles à travers les racines. Donc la terre, Mère Nature, très clairement. Et puis, non, on vient ici te donner les sabots. Hein. Qui dit sabot, ça veut dire le sabot, il est un petit peu en pointe. Donc, on vient ici amener une stabilisation. On parle de sabot, mais on pourrait parler un petit peu de liane, de mère nature qui vient ici enraciner tes racines pour ne pas te laisser te casser à un moment. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que vous suivez quand je vous parle. Donc voilà. J'ai aussi un message. Il y a quelqu'un d'entre vous qui va avoir une intervention, ou c'est toi, ou c'est un membre de ta famille, un homme, qui va subir une prothèse de la hanche. Si je ne me trompe pas, ça doit être du côté droit. Après, je ne sais pas si je suis devant ou derrière, si je suis face ou voilà. Bref, ça va bien se passer, d'accord? Très clairement. Donc j'ai l'impression que quelqu'un se fait un sang d'encre pour rien. Il y a peut-être une ostéoporose, quelque chose comme ça. Je ne suis pas médecin, encore une fois, mais je transmets ce qu'on me donne. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être juste une petite... une manière de faire qui n'était pas prévue, qui va devoir être un petit peu... qui va devoir être mis en place lors de l'intervention. Mais sinon, tout va bien se passer, hein, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment libérer ça. Il faut allumer la petite bougie, comme je dis souvent.
Sincèrement, je sais pas pourquoi on me fait faire ça, mais apparemment... Je sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être que si je vous montre comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Non. On ouvre les bras ici, hein, très clairement, et on va vers le chemin qui nous est destiné. On est protégé ici avec ces petits ninjas. Donc très clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, les petites pousses, d'accord? Et puis qui vont vraiment ici vous aider dans votre cheminement. Je mets ça comme ça pour que vous puissiez agrandir et voir que on a les petites têtes de ninja qui sont dans cette protection. Toi, tu es ici, hein, les bras grands ouverts. Alors oui, c'est du jaune, c'est financier, on s'en fout. Là, c'est autre chose. Le message, c'est que on essaye vraiment de t'aiguiller vers ton chemin, d'accord? Important. Et n'aie crainte, vu que tu as ces ninjas, c'est eux qui vont combattre à ta place. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est suivre le chemin droit devant. Donc très clairement, vas-y quoi. Hein? C'est joli comme ça aussi. Hein. 41 minutes. Oh maman, au secours. Je suis désolée. C'est un peu long. Tant pis. L'as d'épée. On va ici vaincre une colère. On va ici exprimer peut-être ses ressentis. On va se mettre en accord et réussir à se trouver, à trouver une entente, d'accord, des dialogues, des discussions. Peut-être aussi en lien avec son toi intérieur. Ici, l'étoile. Croire en sa belle étoile, en sa bonne étoile. Ce qui veut dire que tout est réalisable, tout est possible. Il suffit vraiment d'y croire. Et ici, on a à nouveau cet as. Pourtant, je l'ai brassé. Hein. On a à nouveau cet as ici de denier qui vient nous parler de réalisation financière. D'accord? Concrétisation. Libération. On est vraiment en train de vous donner les armes nécessaires. On vient ici répondre à un de tes besoins. Tu fais des demandes, tu y crois, bah c'est bien parce qu'on est en train de te donner les cartes, les armes pour que tu puisses vraiment réaliser ce dont tu as besoin. Tu vas réussir à vaincre une peur, d'accord? Hein? Et de ça, eh bien cette peur, tu vas peut-être aussi couper ce fameux schéma qu'elle t'a parlé avant, d'accord? Et de ça, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Il y a une libération ici sur le plan financier, d'accord? Donc on est tous différents, mais l'abondance, on la vit tous à notre manière. Pour moi, l'abondance, eh bien, c'est de pouvoir payer mes factures et puis d'être serein, tranquille. Je m'en fous de partir en vacances, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est d'être bien avec sa famille, de pouvoir partager des bons moments. Donc, prêt pour d'autres, l'abondance, c'est de pouvoir aller dans tous les 4 coins du monde, montrer qu'on est là, là, là. C'est leur manière d'être dans l'abondance. D'accord? Mais peut-être qu'ils se perdent dans un travail d'arrache-pied pendant tant de mois pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir partir. C'est leur besoin. Ils font selon leurs besoins. D'accord? Donc, des fois, on juge. Moi, je suis la première à juger. Hein. Je vais pas dire de la connerie parce que je suis la première à juger. Et après, je me tape la théorie à moi toute seule. Donc voilà. Comme quoi, on est tous humains. Hein. Ici, on vient te dire de te mettre en mouvement. Bouge. Il est temps d'oser faire le premier pas, de te lancer. L'arcane, son nom, moi je la kiffe parce que la mort, pour moi, c'est la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cap. Hein? On ferme une porte, on ouvre une autre. C'est beau ça. L'arcane, ici, son nom, la mort. C'est toi qui décides à quel moment tu mets un terme à cette dualité, à cette difficulté dans laquelle tu es. Encore une fois, comme elle t'a dit, tout dépend de la manière dont tu vois la chose. Et c'est ça que vous n'avez encore pas compris. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile. C'est la vie physique, d'accord? On doit travailler, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais à un moment donné, quand on a fait le travail,
hein, par rapport à son soi intérieur, par rapport aussi peut-être à un plan familial, qu'on a libéré peut-être ces schémas. C'est pas pour rien qu'on vous parle autant de qu'il y a autant de manières, hein, psychogénéalogie, il y a aussi tout ce qui est, elle vous en a parlé avant, la euh, constellation familiale, c'est pas pour rien qu'on en parle. Ça veut dire qu'on vous donne de plus en plus des cartes pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Et pour l'instant, pour certains d'entre vous, eh bien, ils sont juste entrouverts, mais vous avez peur de les ouvrir en grand parce que vous êtes complètement, vous vous sentez perdu. Or, vous n'allez jamais vous sentir aussi bien de votre vie. D'accord? Pas de quoi. Allez, j'arrête là avec les énergies de ce jour. Je suis désolée, ça fait quasiment 1 heure. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais prendre encore ici le tarot sagesse animale. Et puis... Et puis, on va regarder quel en est le message pour vous. Le ver de terre, le 5 de coupe. Et qu'est-ce que je vous ai dit avant, les petites pousses? Travail sur le passé. C'est exactement ce qui est donné. D'accord? Et ici, le corbeau. Lumière dans l'obscurité, métamorphose. Lumière dans l'obscurité. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Le corbeau, le diable. Je l'entends pas comme ça. Lumière dans l'obscurité, métamorphose. Ouais. Bah oui. Tout suffit de couper ces schémas, couper ce lien. Travail du passé, petit ver de terre. J'aime bien. Donc voilà les petites pousses. Je suis désolée, ça a pris trop de temps, donc je sais pas qui c'est qui va réussir à venir jusqu'à la fin, mais merci infiniment. Je vous embrasse. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. Et puis prenez soin de vous. Ouais, on va se faire un petit vin chaud. Moi je pense qu'il faut qu'on se fasse un petit vin chaud. Un petit thé, quelque chose qui redonne un petit peu de l'énergie. Juste du soleil. Vous voulez pas qu'on ait un petit peu de soleil? Bon, j'arrête. Je vous enquiquine, je vous aime, je vous embrasse.